retraite pour... il y en a peut-être qui viennent pour la première fois. Alors voilà. Donc moi, ça fait 43 ans, je crois que je fais ça. Alors d'abord à Aix, après la chapelle de Clarafond, et depuis 2012 ici. Juillet-août, c'était tous les jeudis. Vu les circonstances, j'ai réduit parce que j'arrive plus trop à tenir le rythme. Il faut dire que par exemple ici, je suis monté toutes les semaines. Entre les baptêmes, les mariages, les sépultures, la messe du 15 août, la messe du Revoir. Alors, bon, donc heureusement que j'ai fait tous les 15 jours. Voilà. Et donc, je ne sais pas si ça continuera, parce qu'après, à partir de l'année prochaine, comme je dois m'investir un peu plus sur Aix, et puis comme il y a un peu moins de monde qu'il y a eu pendant un temps, alors est-ce que ça correspond à un grand besoin ou pas? Vous me direz ça. Je maintiendrai si c'est bien qu'il y ait des petites pauses spirituelles comme celle qu'on va faire cet après-midi. Le but, c'est que ça donne pendant l'été des petites pistes de réflexion pour ceux qui veulent aussi pendant l'été réfléchir sur leur vie, faire le point sur leur spiritualité. Donc, moi, pour faire ce point, je présente une figure spirituelle. Voilà, comme ça, c'est concret, c'est une vie, il y a des pistes spirituelles, et puis après, ceux qui veulent, ils peuvent relire, il y a des petits temps de méditation, des petits efforts à faire, des exercices à faire. Donc ça permet de nourrir la vie spirituelle pour ceux qui le souhaitent. Et d'abord pour moi, parce que si j'ai fait ça il y a plus de 40 ans, c'est parce que ça m'aide à nourrir ma vie spirituelle à partir de grandes figures, comme celle qu'on va voir aujourd'hui, Don Bosco, que vous connaissez. Hein, voilà. Alors, je commence par sa vie. Hein, donc, 1815-1888, Jean Bosco naît le 16 août 1815 au hameau des Becci, près de Turin, capitale des États sardes, alors en pleine restauration. La Savoie était où à ce moment-là? J'ai des petites anecdotes comme ça. Elle était avec elle, on était là. Donc, il est un peu savoyard, alors, Don Bosco. On peut dire ça, autant que nous. Enfin, presque. Bon, bref. Son père est agriculteur, mais meurt alors que Jean a 21 mois. Vous voyez? Donc, là, dans la famille, il y a eu cette épreuve d'entrée. Et sa mère doit prendre en main la famille de 5 enfants. Voilà. Donc voilà dans quelles circonstances il est né. Donc, il n'est pas né dans une grande famille et avec beaucoup de moyens. Jean sait ce que c'est que d'être orphelin et que d'être pauvre. Voilà. Donc ça, déjà d'entrée, il peut comprendre la situation qui va l'amener à s'occuper lui-même des orphelins et des plus pauvres. À 9 ans, il fait un rêve décisif. Alors voilà le rêve qui l'a fait réfléchir, qui a peut-être fait créer le déclic et qui l'a amené à découvrir sa vocation. Je me trouvais dans une cour, mais c'est un rêve, hein, c'est pas une vision, c'est pas... voilà, c'est un rêve comme on peut en faire tous les soirs. Hein, enfin, pas tout à fait les mêmes. Je me trouvais dans une cour très vaste où jouaient beaucoup d'enfants. Certains disaient beaucoup de gros mots. Ça, c'est classique. Hein. En entendant cela, je me suis aussitôt jeté au milieu d'eux, en poussant des cris et en donnant des coups de poing pour les faire taire. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein, mais bon, c'est son rêve. Au moment même, m'apparut un personnage majestueusement habillé. Il m'appela par mon nom et me dit « Ce n'est pas à coups de poing, mais c'est par la douceur et la charité que tu devras conquérir ces enfants et en faire tes amis. » Voilà. Alors ça, c'est capital, parce que là, vous avez déjà presque les mots principaux de sa spiritualité, douceur et charité. Hein. Voilà. Donc, pour éduquer, ça c'est... Comme cette année, on a vu plutôt les éducateurs, hein, pendant le mois de juillet. Donc, voilà, Camille Costa de Beauregard, Marie-Eugénie Miret la dernière fois, et puis Jean-Baptiste Lassalle. Donc, voilà. Et, ils sont tous d'accord pour dire que c'est pas par la violence, par la force, par la pression, encore moins par l'emprise, pour prendre des mots d'aujourd'hui, qu'on éduque, mais par la douceur et la charité. Donc, voilà, je lui demandais qui il était. Mon nom,
demande-le à ma mère. Je l'ai poussé, hein, voilà. À ce moment-là, je vis près de lui une dame majestueuse, vêtue d'un manteau resplendissant comme le soleil. Elle me prit par la main avec bonté et me dit « Regarde !» Et je m'aperçus que les enfants s'étaient enfuis. À leur place, il y avait un grand nombre de chevreaux, de chats, d'ours et autres bêtes semblables. « Voici ton champ, me dit-elle. Sois humble, courageux et fort, et ce que tu vois se passer pour les animaux, tu le feras pour mes enfants. » Je tournai alors la tête, et voici ce que je vis. À la place des animaux féroces, apparurent autant d'agneaux qui couraient en bêlant autour de l'homme et de cette dame, comme pour leur faire fête. Alors elle me posa la main sur la tête et me dit « Tu comprendras plus tard. » Ce rêve me laissa une forte impression pour toute la vie. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce rêve? C'est un peu le même que celui des prophètes, de tout ça, qui ont des visions. Hein, un peu comme les prophètes qui avaient des visions, moi je trouve. Ben, ils avaient des visions ou des songes, hein, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive à vous de faire... Bon, on peut dire que c'est un rêve prémonitoire. Donc voilà, où il voit un peu... déjà, ça va l'inciter à... Ça va être sa vocation, en fait. Donc, voilà, bon. Dieu nous parle, l'appel de Dieu, il parle par des signes, il parle par des événements, par des personnes, ouais, par des situations, il parle aussi des fois par des rêves. Moi, je joue pas trop cette carte-là, mais pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, en tout cas, ce rêve l'interroge beaucoup et le fait beaucoup réfléchir. Donc, en tout cas, ce qu'il en tire, c'est que le voilà appelé à la douceur, au courage, à la force, à l'humilité, au service des enfants. Donc, il se sent par ce rêve appelé puisque, donc, à 9 ans, il rencontrait des camarades, bien sûr, hein, donc il devait, à mon avis, connaître un peu l'ambiance des gamins qui s'insultent ou qui disent de gros mots. Donc, ce rêve l'incite à faire quelque chose pour ces enfants qui sont peut-être pas tout à fait dans la bonne voie, et donc, il commence à sentir qu'il est appelé à faire quelque chose pour les enfants et pour les jeunes. Assez vite, il se sent appelé au sacerdoce. Donc là, il n'y a pas tellement d'autres signes de l'appel que cette vision, et puis ce qui se passe en lui, voilà. Pourquoi? C'est assez mystérieux. L'appel de Dieu, pour certains, c'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi. Pour d'autres, il y a des événements plus ou moins extraordinaires. Moi, je vous ai déjà dit, je le répète, moi, dès tout gamin, je voulais être prêtre, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Alors, bon, vous voyez, donc, il y a un mystère. Dès le sein de ma mère, j'ai été appelé, c'est comme ça. Puis d'autres, c'est tout un cheminement bien compliqué, et puis des hauts et des bas. Bon, voilà, lui, il se sent attiré vers cette vocation, et comme il y a eu ce rêve, il va comprendre qu'il faut qu'il soit prêtre au service des enfants, des jeunes et de l'éducation. Donc c'est à partir de 14 ans que commence son instruction scolaire et spirituelle, grâce au chapelain de son hameau, ce qui lui permet d'intégrer l'école communale de Castelnuova, puis le collège voisin de Chieri. Il loge en ville et travaille pour payer sa pension. Bon voilà, à cette époque, ça se passait comme ça, l'éducation, il n'y avait pas des collèges, voilà, et donc il intègre l'école communale, et puis après le collège, si, il y avait déjà le collège là, ici. Voilà. Donc, et il travaille pour payer sa pension. Donc il est quand même motivé. Hein, voilà. À 20 ans, il entre au séminaire de l'endroit. Le 5 juin 1841, il est ordonné prêtre à Turin et devient Don Bosco. Donc il a à ce moment-là 26 ans. Hein, c'est ça. Le 18 décembre 1841, Don Bosco rencontre un orphelin de 16 ans, Bartolomeo, le premier des garçons abandonnés qu'il va recevoir dans son oratoire, et c'est le lancement de son œuvre placée sous le patronage de saint François de Sales. Donc voilà, donc cette rencontre avec Bartolomeo qui lui fait comprendre que voilà, c'est peut-être ce vers quoi il faut qu'il aille. Donc il accueille cet orphelin chez lui, et petit à petit, l'œuvre va naître et se développer. En 1846, l'œuvre s'installe à Turin,
dans le quartier de Val-de-Caux, que sa mère rejoint pour devenir pendant 10 ans sa première coopératrice, la maman des enfants pauvres. Voilà, donc c'est sa mère qui va être sa première grande collaboratrice. Une affaire de famille. Bon. L'activité de Don Bosco devient multiple. Il gère un foyer, construit une église, je ne sais pas comment, mais voilà, voilà. Compose des œuvres catéchétiques, historiques et de dévotion. Toute la congrégation dite de Saint François de Sales, avec les jeunes qui vivent chez lui, encouragés par Pie IX qu'il est allé rencontrer. Donc, oui, petit à petit, ça vient. Hein, donc, les enfants arrivent, ils se le disent, je ne sais pas comment ça se passe. Ces orphelins, ces gamins plus ou moins abandonnés. Donc, petit à petit, ben, voilà, il y a un certain nombre, et donc il peut commencer sa fondation qui va se développer. En 1872, il fonde un institut féminin, sœur de sa congrégation masculine. Ça va vite, hein? Chez tous les fondateurs, moi je le répète à chaque fois, c'est ce qui m'étonne, c'est que ça se développe assez vite. Je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint, comment ça se passe, alors que nous on peine quand même, hein, pour fonder quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les mêmes circonstances. En 1875, les Salésiens passent les frontières pour la France et l'Amérique latine. Donc vous voyez, les Salésiens, parce qu'ils placent sa fondation sous le patronage de François de Sales, du coup, il y aura les mots salésiens. Quand il meurt en 1888, sa famille est florissante. Vous voyez un peu, 774 religieux, 313 religieuses réparties en 107 centres ou institutions. C'est incroyable, hein, c'est comme ça. Ça s'est développé. Voilà. Pie XI le canonise le jour de Pâques 1934 et Jean-Paul II le proclame en 1989 père et maître de la jeunesse. Ces deux grands maîtres ont été Alphonse de Ligorie, qui lui révéla un Dieu proche et plein de tendresse, et donc François de Sales dont on a parlé, qui lui communique sa douceur et sa bonté souriante. Il publia 2 ouvrages, Le garçon instruit, livre de dévotion écrit peu après son ordination en 1847, et Le mois de mai, écrit en 1858, pour proposer un chemin de bonheur centré sur Jésus-Christ et la familiarité de Dieu. Voilà. Le parcours, ça a été assez rapide, hein. Des fois c'est plus développé. Quand on a fait Marie-Eugénie, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc lui s'est allé assez vite et voilà, et sa fondation s'est bien développée. Alors, sa spiritualité. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, si vous savez des choses, sur Don Bosco, sur son parcours? Bon, ça va, hein? Voilà. Simplement, comme on a parlé beaucoup cette année de Costa de Borgard, Costa de Borgard est allé le rencontrer. Hein. À partir du moment où il a commencé à s'occuper des orphelins, et Costa de Borgard est allé voir ce qu'il faisait, il est allé aussi voir à Marseille d'autres. C'était quand même l'époque des prêtres fondateurs, notamment au niveau de l'éducation, parce que la société, à cette époque, n'avait pas de... Voilà. Ils ont eu des missions communes. Comment? Est-ce qu'ils ont eu des missions communes? Des missions avec le Borgard? Ah non, ils se sont rencontrés, mais je ne crois pas qu'ils aient collaboré, non. Voilà. Oui. Pourquoi ça pour ça? Non, parce qu'il a dû lire et qu'il a trouvé que c'était la spiritualité qui correspondait le mieux à lui. D'autant plus que si par exemple son rêve dont on vient de parler, hein, qui était quand même un rêve, c'est pas coup de poing qu'on va résoudre les problèmes, mais par la douceur et la charité, eh bien, ces 2 mots, douceur et charité, c'est quand même les maîtres mots de la spiritualité de François de Sales. Hein, la douce charité, dans l'oraison, quand on fête Saint François de Sales, l'oraison, vous savez, au début de la messe, hein, il y a le mot, et Seigneur, aide-nous à vivre dans la douce charité dont Saint François de Sales est l'exemple. Voilà. Donc douceur et charité. Voilà. Donc, alors, soit il avait lu avant de son rêve déjà quelque chose, soit c'est après, mais les deux se rejoignent, quoi. Hein. Voilà. Hein. Mais son œuvre, elle s'est développée rapidement.
oui. Voilà, donc ça s'est développé Ben, assez vite. Il y en avait beaucoup de jeunes qui traînaient, ils n'avaient pas de... C'était déjà l'époque du monde ouvrier qui commençait à naître, hein, et le monde paysan, les enfants travaillent, mais le monde ouvrier, quoi, ben, voilà, alors, ces jeunes désœuvrés, bon, ils font plus ou moins des bêtises, ou ils se bagarrent, comme on l'a vu, donc il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis alors, il y avait les maladies, comme le choléra et tout ça, donc il y avait beaucoup d'orphelins. Donc il s'est dit, ben, s'est senti appelé à faire quelque chose pour ces orphelins. Donc il y a eu beaucoup de fondations à ce moment-là, à cette époque, hein, d'éducation pour les orphelins ou pour simplement l'éducation même humaine, voilà. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est, je fais des petites parenthèses comme ça, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que à cette époque, il y avait beaucoup de religieux et de religieuses, hein, beaucoup de prêtres aussi. C'était et puis c'est l'époque du 19e siècle aussi, il y a beaucoup de missionnaires. Hein. Voilà, parce que les familles étaient nombreuses, et puis, bon, donc le contact avec les prêtres et les religieux, ça suscitait des appels et des vocations. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la vocation religieuse, hein, comme il y a des religieuses avec nous, la vocation religieuse est souvent une réponse aux besoins de la société. Les religieux se développent beaucoup quand ils se consacrent à des besoins sociaux, comme c'est le cas là. Hein. Donc la question aujourd'hui, si on veut un renouveau de la vocation religieuse, à quels besoins de la société faudrait que l'Église réponde et à des besoins auxquels la société ne répond pas. Quels sont les grands besoins d'aujourd'hui auxquels la société ne répond pas et qui pourraient éveiller des vocations dans l'Église? Vous voyez la question? Alors quels sont les besoins? Les grands besoins d'aujourd'hui. C'est l'élément associatif. Hein, Comment? C'est l'élément associatif qui absorbe ça en ce moment. Ben, tu veux dire qu'il y a beaucoup d'associations? Oui. Il y a un grand développement des associations de toutes sortes, ça c'est sûr. Mais s'il y a un développement, c'est déjà... Donc, il y a déjà une réponse aux besoins. Mais à quel besoin faudrait qu'aujourd'hui on réponde? Et ça pourrait susciter la vocation religieuse d'aujourd'hui, de demain et du futur. Ouais. Ils ont besoin de spiritualité. Ils se posent plein de questions. Normalement, c'est ça, mais on dit ça, il y a un besoin de spiritualité parce qu'il y a un grand vide des valeurs, des références, des points de repère. Seulement, quand il y a quelque chose au niveau spirituel, on voit bien, les enfants, les jeunes ne viennent pas forcément beaucoup. Hein, ça diminue les aumôneries et tout ça. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est ce qu'on dit souvent. Moi le premier, il y a un grand besoin spirituel aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve notre place. Seulement quand on fait des propositions, ben, les jeunes et les enfants ne viennent pas forcément beaucoup. Alors je ne sais pas. Est-ce que les institutions religieuses, c'est là le problème, est-ce qu'elles commencent à diffuser ce genre de besoins? Comment? Ben, les évêques, etc. Est-ce qu'ils commencent à arroser un peu ce besoin de la société? Ce manque, c'est ça le... On ne réfléchit pas beaucoup à ça. Ça va pas être comme ça. Je ne sais pas, pour le moment c'est une question que je me pose. Voilà, vas-y Bernard. Moi je pense que le grand besoin aujourd'hui est spirituel, mais avant d'être spirituel, c'est le savoir-être. Parce qu'on est dans le savoir-faire. Il y a plein de... Après quoi, pour les jeunes aujourd'hui, les salles de musculation, ces choses-là, mais c'est plus du savoir-faire, de faire des choses dans le paraître que dans le savoir-être. Et c'est là où, quand on parle avec des jeunes parents, qui se disent, quand ils viennent préparer des baptêmes ou des mariages ou café à l'église, ils disent il y a telle église qu'on est capable d'échanger des choses, oui, sur des sujets qu'on ne peut
pas aborder ailleurs. Voilà, ça s'en Parce que entend. parce que le fond, c'est au fond, pourquoi on est là. Oui, beaucoup disent qu'il n'y a que dans l'Église qu'on peut parler en profondeur, dans des groupes. Seulement, ça attire quand même pas parce beaucoup. que l'État, dont par l'éducation, par plein de choses, apporte des connaissances et autres, mais on voit bien par le passé les grands enseignants qu'on a pu rencontrer au collège ou au lycée pour nos grands jeunes, ils étaient plus qu'enseignants, quoi. On pense à Rex et autres. Oui, oui. Ils avaient un savoir-être dans l'ensemble du lycée qui faisait que ces gars-là, ils faisaient avancer tout le monde. Quand on voit comment le collège s'est construit à Marmiose, c'était un esprit collectif, mais parce qu'il y avait des personnalités fédératrices pour entraîner vers un projet avec une construction humaine. Alors les religieuses qui sont ici, vous diriez quoi? À quel besoin aujourd'hui l'Église devrait répondre pour refaire renaître la vocation religieuse? C'était pas le sujet du jour, mais je crois que c'est bon. Parce que, je me dis quand même, des orphelins qui traînent dans la rue, bon, on va vers eux, et si on les accueille dans une maison, ils sont au chaud, ils ont de la nourriture, je veux dire, c'est pas facile, mais au moins, on voit tout de suite ce qu'on peut faire pour eux, et eux sont contents. Tandis que nous, aujourd'hui, les jeunes ont tout ce qu'il faut, et même s'il y a une attente spirituelle, si on dit viens réfléchir, oh, ça me prend la tête. Non mais c'est ça la vraie question. Hein? Ouais. Moi je trouve que... Alors, parce que moi, les jeunes des aumôneries, par exemple, actuellement, ils sont très peu nombreux et ils n'ont pas une grande capacité de réflexion en plus, parce qu'ils sont toujours sur leur réseau, ils ont plein d'activités, plein de choses, et même s'il y a une attente spirituelle, bah, elle est tellement noyée dans trop de choses qu'on leur tend la main, mais il n'y a pas bien de répondant. Moi, c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Il y a une attente spirituelle parce qu'il y a un grand vide, seulement quand il y a des propositions, il y a tellement d'autres choses qui sollicitent d'une manière plus facile les gens, et notamment les jeunes, que nous, bah, on n'a que quelques miettes, quoi, quelques-uns un petit reste, mais pas, voilà. Il y a surtout un problème en fait qui nous déstabilise, c'est la plupart des gens ne se projettent plus. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'engagement. Ah oui, mais il y a ça aussi, bien sûr. Surtout ça. Ah ben, bien sûr. Voilà. Alors oui, je vous écoute. Après, on passera quand même à Don Bosco. Oui, non, mais moi je trouve que, par exemple, vous voyez, quand on voit beaucoup de jeunes au pied de HLM, il n'y a pas comment ça s'appelle, dans les mairies, enfin dans les petites communes, il n'y a pas assez d'activités sportives qui pourraient les rassembler et après, peut-être après, avoir des communautés un peu plus spirituelles, mais je veux dire, ils sont laissés à l'abandon, moi je trouve. Ils ont désœuvré. Oui, mais comment voilà, il y a des gens désœuvrés. Il n'y a pas assez de structure. Pour ceux qui sont désœuvrés qu'on voit. Voilà. Oui, qu'on voit errer, qu'on voit. Et alors à ce moment-là, ils vont se droguer, Mais s'il y avait des activités sportives, et je vois quelquefois, on voit une émission, il y a eu une activité sportive dans une commune, et bien maintenant les jeunes, ils se lancent dans le sport, et après ils peuvent penser au spirituel. Mais il y a des endroits où on relance les patronages. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de répondants. Non, pour le moment, mais peut-être ça viendra. Enfin voilà. Donc, il n'y a pas de répondants. Alors, la spiritualité, eh bien, on va voir ça. En tout cas, c'est une question pour nous aujourd'hui, pour l'avenir. À quels besoins sociaux devons-nous répondre pour que l'Église retrouve une mission qui correspond à une attente et qui sera fructueuse. Donc, la spiritualité de Don Bosco, vous allez voir, c'est relativement simple. C'est pas compliqué. Hein, et donc, ça ne va pas être des choses compliquées. Première chose, prends ta route de bonheur.
Ami, tu n'es pas sur terre pour t'amuser, gagner de l'argent, manger et dormir. Dieu t'a donné sa vie à lui pour une destinée merveilleuse. Il t'a créé pour l'aimer, le servir et sauver ton âme dans la joie. Il existe 2 pièges du démon pour détourner les jeunes du vrai bonheur. Le premier est de leur faire croire que le service du Seigneur fera d'eux des gens tristes, sans loisir, des gars qui ne sont pas dans le coup. C'est une bonne expression, ça. Ça correspond à ce qu'on dit aujourd'hui. C'est faux, mes amis. L'autre piège, c'est de vous faire croire que les jeunes ont bien le temps de songer aux choses sérieuses. Attention, mes amis, même si vous avez des chances de devenir vieux, il vous faut à tout prix réussir votre jeunesse. Elle engage toute votre vie en ce monde et en l'autre. Voilà. Donc, le chemin du bonheur que les jeunes doivent prendre, eh bien, d'abord, c'est de la joie, hein, vivre dans la joie. Voilà, il faut être dans le coup, être bien dans le monde, mais être heureux dans le monde tel qu'il est. Voilà, il faut être dans le coup, il faut être dans le monde, il ne faut pas être à part. Et vivre dans la joie. Et l'autre chose, ne pas perdre son temps. Hein. Voilà. La jeunesse, il ne faut pas la gaspiller. Dès que tu peux faire quelque chose de bien, il faut le faire, il faut à tout prix réussir ta jeunesse. Voilà. Elle engage toute la vie. Donc voilà, la route du bonheur que propose, c'est la joie et se prendre en main et cultiver sa jeunesse le plus tôt possible. Voilà. Et donc, être dans le coup. Et puis, si on peut l'appliquer à nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que ça peut nous dire? Bien, si on applique ce qu'il vient de dire et que ce qu'il disait aux jeunes, il faut montrer notre joie d'être chrétien, en n'ayant pas une mine de carême, comme le dit le pape François dans sa première encyclique, hein, mais en rayonnant une joie sereine et profonde, la joie de vivre des valeurs, de nous sentir habités par Dieu, d'appartenir à une communauté, d'avoir de l'espérance, de faire confiance dans les épreuves, en restant au-dessus de ce qui peut nous attrister, nous déstabiliser, bref, en vivant une joie spirituelle. Donc, être dans la joie, mais la joie spirituelle. Alors là, j'ai développé un petit peu, et puis vous allez me dire si c'est ce qui peut développer de la joie aujourd'hui. Moi, j'ai dit, quelle est notre joie de chrétien? La joie chrétienne qu'on doit rayonner. C'est dit, la joie de vivre des valeurs. Vous comprenez, hein? L'amour, la paix, le respect, etc. De nous sentir habités par Dieu, et non pas vides. Donc ça, c'est vraiment la joie de la foi. D'appartenir à une communauté, parce que c'est ça être chrétien. On est dans des groupes, dans des paroisses, dans des équipes, dans des mouvements. La joie d'avoir de l'espérance, parce que avec Dieu tout est possible, et donc on croit que le monde peut devenir le royaume de Dieu, l'espérance pour le monde, l'espérance pour l'éternité, et puis de faire confiance dans les épreuves, c'est-à-dire quand on est chrétien, on sait que Dieu est avec nous, que le Christ est avec nous, et il nous donnera donc de la force dans les épreuves. Voilà. Donc j'ai mis j'ai mis les valeurs, être habité par Dieu, la communauté, l'espérance, la confiance dans les épreuves. J'ai mis ces 5 choses qui devraient caractériser la joie chrétienne. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous qui êtes chrétien, qui êtes heureux d'être chrétien, qu'est-ce qui nourrit votre joie d'être chrétien en plus de ça? Qu'est-ce que vous diriez? La joie chrétienne, en fait, comment? L'amitié, les relations. L'amitié, les relations, ça rejoint un peu, oui, c'est ça. Ça rejoint la communauté. On appartient, on n'est jamais seul si on veut bien. Il y a tellement de groupes qui nous sollicitent. Hein. Voilà, il y a plein de groupes qui nous sollicitent, voilà. Hein. C'est justement dans un contexte de solitude ou d'isolement, dont certains souffrent, bien voilà. Voilà la joie chrétienne qu'on doit rayonner. Prends ta route du bonheur, témoigne de la joie d'être chrétien, et c'est ça. Est-ce que vous diriez autre chose? C'est bien qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on doit être joyeux? La joie chrétienne, en fait, elle peut être complète que quand elle est partagée. Parce que quand on voit, par exemple, quand les fidèles dans les églises, c'est ok, c'est bien, mais dans certaines parties du monde, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'échanges, ça chante, ça danse, etc. Oui, mais dans certaines communautés chrétiennes, en Afrique et tout ça. Et ça, si on veut ramener les jeunes un petit peu à ça, on le dit, il faut. Ah ben ça, toute ma vie j'ai entendu ça. Voilà. Dès qu'on fait une enquête auprès des chrétiens, toujours la même réponse. Il faudrait que les messes soient plus joyeuses, plus vivantes, qu'il y ait plus de jeunes. Mais oui, mais faites-le. Tu
tu rigoles, c'est ceux maintenant qui sont les mains jointes et tout, qui sont nombreux regarde les pèlerinages de la charte, regarde tout ça. Il y en a plein, et chez nous, regarde le nombre de jeunes à l'église. Tu vas à la messe le dimanche. C'est pas forcément la même expression de la foi. Exactement. Et non. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être ça qui est un besoin d'aujourd'hui, qui est un peu ambigu, c'est le besoin d'identité. Voilà, exactement. Il y a un besoin d'identité, et ma génération n'a pas joué cette carte-là. Voilà. Et on voit que les jeunes prêtres, et puis les familles pratiquantes actuellement, c'est ce qu'ils recherchent. Alors, comment gérer ça? Donc, justement, est-ce que l'identité chrétienne, c'est le costume ou c'est des rites? Ou est-ce que c'est justement la joie, et la joie d'être ouvert à tout le monde? Donc ça, c'est des vraies questions. Et je ne sais pas comment y répondre, parce que... c'est peut-être parce qu'on est moins nombreux. Comment? C'est peut-être parce qu'on est moins nombreux, on a besoin de se sentir ensemble. Mais c'est-à-dire que notre génération, moi je peux bien en témoigner, on était dans un monde où l'Église était un peu fermée sur elle-même, et on s'est dit, c'est le concile, hein, l'Église ouverte au monde. Et pour être ouverte au monde, il faut qu'on ressemble au monde. Hein. Donc on s'est ouvert au monde, et maintenant le problème c'est qu'en s'ouvrant au monde, après le risque c'est d'être comme tout le monde, et de perdre un peu notre identité. Et c'est l'impression que certains ont aujourd'hui. Et vous êtes tellement ouverts au monde que vous êtes comme tout le monde. Nous, on veut, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? On veut voir l'identité chrétienne affirmée pour qu'on puisse y adhérer. Ben oui. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'il y a les deux courants qui continuent pour le moment. Hein. Le courant de l'ouverture, comme nous, c'est notre génération, puis il y en a même des jeunes aussi, puis il y a le courant plus identitaire, et alors je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je pense qu'il est important d'accepter ces deux courants, vraiment. Comment? Je pense qu'il est vraiment important d'accepter ces deux courants. Moi, pour le moment, je crois que c'est vrai. Il faut jouer les deux. C'est hyper important de les accepter tous les deux, oui, même s'ils sont assez différents. Oui, oui. Mais c'est vraiment nécessaire. Et il faut que les deux puissent collaborer et s'entendre actuellement. Il ne faut surtout pas s'exclure l'un l'autre. Ceux qui sont trop identitaires ont besoin de s'ouvrir quand même, parce que sinon ça va être un enfermement. Et ceux qui sont trop ouverts, il faut quand même qu'on se dise, non mais on est ouvert, on discute, on échange, mais il faut quand même bien qu'on montre ce que c'est qu'être chrétien. Hein, et ce que ça apporte d'être chrétien. Donc voilà, les valeurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'espérance, la communauté, etc. Voilà. Alors, j'ai mis après travailler notre âme, notre vie intérieure, avec dynamisme et joie, pratiquer le sport de l'âme, ça c'est mon expression, inviter les autres à travailler leur âme pour être sauvés dans le monde moderne qui a perdu son âme. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, n'est pas faux, mais n'est pas si faux que ça par les temps qui courent. Alors, ça c'est pour dire qu'il a utilisé l'expression tout à l'heure. Comment? Sauver son âme, voilà. Et sauver ton âme dans la joie. Sauver ton âme dans la joie. Ça, c'est peut-être notre spécificité, peut-être dans les besoins d'aujourd'hui. Beaucoup de gens disent c'est le vide, il n'y a plus d'âme. Hein. Il n'y a plus d'âme dans le boulot, il n'y a plus d'âme dans la société, il n'y a plus d'âme. Beaucoup le disent. Hein. Voilà. Où trouver une âme? Peut-être que nous, chrétiens, c'est une carte à jouer. Une âme, c'est une certaine intériorité. Alors, avec, comme je l'ai dit, les valeurs, se sentir habité, et une espérance, donc la prière, etc. Donc, voilà, jouer cette carte-là, dire que finalement, être chrétien, c'est sauver son âme, c'est retrouver une âme, et essayer de la donner à tout le monde. Non? Qu'a dit voir Laurence? Du souffle, de l'énergie, de l'élan, mais de l'élan qui vient du... Parce qu'on se sait en alliance avec quelqu'un qui compte dans nos vies. Voilà, l'âme, oui, c'est aussi c'est du souffle, c'est de l'élan, c'est de la motivation, c'est des valeurs, mais c'est aussi du souffle, voilà, une vitalité. Et qui nous met en lien avec les autres, qui est très différent de nous. Je crois que c'est vraiment ça aussi.
si quoi qu'il en soit, vivre entre nous, entre les gens qui pensent pareil et qui ont la même sensibilité, c'est toujours à convaincre. Le mieux possible d'être attentif et apporter du prix à l'autre, parce qu'il est différent de nous, qui a les sensibilités. Alors on peut dire ça. Donc, être chrétien aujourd'hui, c'est vivre une joie, donc témoigner de la joie, et peut-être de la joie d'avoir une âme, de donner une âme au monde, d'accord? C'est un beau programme ça, de redonner une âme. Et peut-être que c'est justement ce dont on doit témoigner, hein. Au moins quand on va chez vous, je dis pour les parents, tout ça, il y a une âme, il y a quelque chose, il y a des valeurs, c'est pas vide, c'est pas... Hein, voilà. Ça va comme ça? Ensuite, Dieu est notre Père très bon. À l'instant de ton baptême, Dieu t'a donné son amour merveilleux. En ton cœur, il a déposé la foi, l'espérance et la charité. Devenu chrétien, tu peux lever les yeux au ciel et t'écrier: le Dieu du ciel et de la terre est aussi mon Père, il m'aime, il me demande de l'appeler par ce notre Père qui est aux cieux. De l'appeler par ce, je ne sais pas, enfin. Donc, le Dieu de Don Bosco, on le connaît, c'est un Dieu proche, un Dieu qui est toujours là, un Dieu vers qui on peut lever les yeux, qui est toujours prêt à nous aimer et à nous aider. Donc, proximité de Dieu permanente pourvu qu'on lève les yeux au ciel. Bonté de Dieu, mais aussi volonté de Dieu de nous faire participer à son pouvoir créateur, à être créateur avec lui, actif et non passif. Pour Don Bosco, éduquer, c'est rendre actif et créateur des jeunes. Voilà. C'est rendre actif et créateur les jeunes. Donc voilà. Un Dieu qui est proche et qui est créateur. Ça va? La proximité de Dieu qui est toujours là, mais en même temps qui nous invite à être créateur ou créatif, comme lui. Hein? C'est-à-dire pas être pas passif. Voilà. Hein? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, voilà le Dieu qu'il révèle. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. Hein? Dieu n'est pas perdu dans le ciel, il est proche. Et ce Dieu qui est proche, qui nous aime, qui est toujours avec nous, ben, il nous veut créateur comme lui et non pas passif, actif et créateur. Ça va? Troisième point, Jésus, notre ami à imiter et notre guide à suivre. Vous voyez, donc je dis que c'était une spiritualité simple, hein. Vous allez voir, c'est ce qu'on dit et redit souvent. Bon, c'est lui qui le dit, mais ça correspond à ce qu'aujourd'hui on entend souvent et qu'on dit souvent nous-mêmes. Nul ne peut se vanter d'appartenir à Jésus-Christ s'il ne s'emploie à l'imiter. Dans la vie et les actions d'un chrétien, on doit retrouver les actions de Jésus-Christ. Pour aider les jeunes à être des amis de Jésus en l'imitant, il faut nous-mêmes aimer les jeunes et nous lier d'amitié avec eux. Comme Don Bosco s'adressant aux jeunes en ces termes, la jeunesse est la portion la plus précieuse de la société. Sur elle se fondent toutes les espérances d'un avenir heureux. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous donne mon affection. Vous trouverez des gens plus sains et plus savants que moi, mais vous ne trouverez pas facilement un ami qui vous aime comme moi en Jésus-Christ et désire davantage votre bonheur. C'est simple, hein? Voilà. C'est être ami des jeunes, puis ami des autres, ami des gens. Hein? Très bien. Alors ça, si on l'applique aussi à tout ce qu'on vient de dire sur l'Église ou les tendances actuelles, voilà. Moi, ma génération, si on reprend la question d'identité, nous, on a joué la carte, plutôt, de ma génération, donc, l'Église s'ouvre au monde, et donc, on doit nous lier, créer des relations avec les gens, et arriver à être amis des gens qu'on rencontre. L'amitié. Voilà. Plus que l'identité. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, est-ce que cette carte-là, celle dont il parle lui-même, est-ce qu'aujourd'hui elle est encore actuelle? Si on affirme l'identité, on se met un peu à part. Vous voyez? Si on affirme trop notre identité. Et si on affirme trop notre amitié, bon, on risque d'être pris pour... ce qu'on disait, le prêtre c'est un copain, le prêtre qu'est-ce que c'est? Voilà. On nous a reproché ça,
d'avoir tellement créé des relations d'amitié qu'on a dilué l'identité dans cette amitié. Vous voyez le problème? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous, on se tutoie, on se voit, tout ça. Bon. Alors, il y a une enquête qui avait été... Mais vous voyez le problème? J'essaie d'adapter, parce que bon, ça c'est bien ce qu'il dit à l'amitié, mais si on essaye d'actualiser dans les problèmes d'aujourd'hui, hein, ben voilà, être ami des jeunes, ben, moi, les aumôneries, moi j'ai vu, ben, depuis 50 ans que je fais de l'aumônerie, d'entrée tout le monde nous tutoie. Et puis nous, ben, on fait des camps, on fait des sorties, c'est comme ça que les jeunes trouvent que c'est bien. Hein. Voilà. Ben, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais mangé avec ma famille là, à un endroit, là, au Chinois, à Drumette, là. Pas plein milieu du repas, il y a une jeune femme qui vient me voir. Ah René, tu te souviens, j'étais à l'aumônerie, elle a 55 ans maintenant. Oh, quel souvenir on a. Ben, au moins, toi, tu étais un prêtre ouvert. Ça nous a aidé à continuer à croire. Moi, il y avait moins 40 ans que je n'avais pas revu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des restes, mais donc cette carte-là, sur le coup, elle ne produit pas forcément les fruits qu'on souhaite. C'est-à-dire que tous ces jeunes qu'on a eus, et même des gens qu'on a rencontrés, avec qui on a lié de l'amitié, ils ne viennent pas forcément à la messe maintenant. Alors, les arnaques disent, mais à quoi ça a servi? Mais quand on pose la question, eh ben, je vous fais réagir, c'est ce qu'il faut, parce que c'est toutes des questions que je me pose. Hein. Quand on leur pose la question à ces gens-là, pourquoi ils ne viennent plus? Tu lui as posé la question à la dame? Eh bien, moi j'en ai posé des questions comme ça. C'est ce qu'il faut La faire. tête jeune, c'est pas Parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ils sont pas à l'aise dans l'église. Ils sont pas à l'aise dans l'église. Ils sont très à l'aise dans toutes les communautés. alors dis-toi, non mais c'est bien. Vas-y, Béatrice, tu dis quoi? Tu dis quoi? Les jeunes, ils font partie de communautés, ils sont actifs dans leur communauté, mais ils ne sont pas forcément à l'aise dans l'église, à la messe au dimanche, etc. Ils ne sont pas forcément à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils n'y viennent pas. Non, ils viennent, mais ils sont venus, et maintenant ils viennent plus venir. Je crois que ils se sentent pas invités. Non, mais moi je pense que c'est s'ils viennent plus, c'est parce qu'on n'a pas. Pour ces jeunes qui ont fait de l'aumônerie, ils n'ont pas trouvé dans les paroisses qu'ils avaient à l'aumônerie. Voilà, c'est-à-dire qu'une aumônerie, on prend les scouts, on prend tous les mouvements de jeunesse, il y a une vie commune. Et la foi est annoncée au cœur de cette vie commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement on va à la messe et c'est terminé. On a des réunions toutes les semaines, on fait des camps, on fait des sorties, il y a des repas, on discute, il y a des temps de prière, il y a des célébrations, mais c'est ensemble. Or, dans les paroisses, il n'y a pas cette vie ensemble. Autrefois, dans les villages, il y avait une vie ensemble, ils étaient tous plus ou moins paysans dans les villages, ils se connaissaient. Donc quand ils allaient à la messe, ils se retrouvaient entre gens qui se connaissaient, qui vivaient la même vie. Alors que maintenant, le problème moi je pense, de tous ces jeunes qui ne continuent plus, c'est qu'on n'est pas assez communautaire. Il n'y a pas assez de relations. Du coup, il y a des paroisses qui essaient de créer ça maintenant, avec des dimanches communautaires, des dimanches fraternels, c'est-à-dire des temps plus longs que simplement la messe. Il faut bien montrer que le peuple de Dieu, c'est le peuple qui va à la messe, mais qui marche ensemble, hein, qui a des liens. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça manque. La société, elle a changé. Il y a 30 ans, 40 ans, quand nos aînés, ou même 50 ans, étaient à l'aumônerie, les jeunes ne travaillaient pas le dimanche. Maintenant, tout le monde travaille le dimanche. Tous les magasins sont ouverts le dimanche. Oui, bien sûr. Mais si, il y a une attrait de la société qui est totalement différente. Il suffit de regarder les sorties d'école et les comparer avec ce qu'on a pu les villes il y a 40 ou 50 ans. Il y a 40 ou 50 ans, les enfants de nos villages, ils allaient à l'école à pied. Ah oui. Ils allaient à l'école à pied parce que c'était pas dangereux déjà.
une chose, même s'il n'y avait pas de trottoir, il y avait bien un porte à roue, mais ils allaient à l'école à pied. Les mamans, à la sortie d'école, elles se retrouvaient, elles parlaient, elles discutaient. Aujourd'hui, on a une sortie d'école, c'est d'abord pour trouver à garer sa voiture. Ensuite, c'est charger au plus tôt son enfant et partir pour aller faire je sais pas quelle activité à droite ou à gauche. Ah oui, oui, mais ça. C'est tout la même ambiance. Les gens ne se parlent plus à la sortie d'école. C'est la course. Et les téléphones. Et puis il y a surtout aussi l'effet, on